Salut à tous, prévu de débrief concernant la victoire du Real Madrid 3-1 à Stamford Bridge. C'est vraiment un énorme résultat et je m'attendais vraiment pas à voir un match avec autant de buts. Donc on va essayer de comprendre comment c'est arrivé et comment le Real Madrid a fait pour avoir sorti une telle prestation. Alors on va commencer maintenant par les compos. Et côté Chelsea, il y a quelques surprises. Alors déjà, Christensen titulaire alors qu'il ne joue très peu, on va dire, ces derniers temps. Ça, c'est quand même une surprise. Mais surtout, Aspilicueta en tant que piston gauche. Et puis, Jorginho titularisé alors qu'on sait très bien que depuis que l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, il est très impacté moralement. Pour vous dire, il a même un psy actuellement. Donc c'est assez chaud. Et puis surtout que Kovacic fait des très gros matchs en ce moment, cette saison. Donc du coup, ça m'a un petit peu surpris. Et puis côté Real Madrid, bah, il y a surtout Valverde qui a été choisi en tant qu'ailier. C'est la petite surprise. Mais en même temps, ça savait très bien qu'il fallait un joueur comme ça dans ce match-là pour mettre l'intensité nécessaire. Maintenant, en première période, ça a commencé quand même très très fort. On a vu que au début, on va dire les 5 premières minutes de jeu, Chelsea mettait une grosse pression. Il y avait une ambiance exceptionnelle pour vous dire. On n'a même pas entendu l'hymne de la Ligue des Champions, tellement les supporters criaient dans le stade. Enfin, c'était complètement fou l'ambiance qu'il y avait. Ils étaient surexcités. Et Chelsea, ben, du coup, ils ont été poussés par cette ambiance-là. Ils pressaient beaucoup, ils mettaient la pression. Mais ça m'a beaucoup surpris parce que le pressing de Chelsea n'était pas vraiment coordonné. Et on a l'impression que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de presser, alors que d'habitude, ils le font super bien. Mais là, il y avait beaucoup de trous à chaque fois. Et en fait, c'était mal organisé parce que des fois, il y avait donc un joueur, il était face à trois joueurs, mais puis il y a un joueur derrière qui est tranquille et qui peut relancer à son aise. Et ça correspondait parfaitement à Real Madrid parce que techniquement, ils sont très à l'aise. Mais encore au début, on l'a pas trop senti, mais au fur et à mesure du temps qui passait dans la première période, on a vu que Real Madrid s'installait assez tranquillement parce que le pressing était très mal organisé et ils arrivaient à tout simplement s'en sortir. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le Real Madrid aussi, ils ont été intéressants dans leur pressing. Et ça, je ne m'attendais pas du tout. Mais en fait, j'ai remarqué que quand ça jouait dans l'axe, ils n'ont pas forcément essayé de presser. C'est surtout quand ça jouait sur les côtés que le Real Madrid a essayé d'étouffer donc Chelsea en allant à deux, trois joueurs pour pouvoir presser et encercler tout simplement le joueur de Chelsea et récupérer des ballons assez vite. Et c'est ultra intéressant parce que de base, ils ne le font pas du tout. Mais là, ça a ajouté quelque chose dans leur jeu. Plus d'agressivité, plus de verticalité. Et quand tu sais que tu as Vinicius et Benzema qui sont deux excellents joueurs qui peuvent faire très mal à n'importe quelle équipe, bah, du coup, tu joues vraiment sur tes qualités. Et ça a bien fonctionné. Pour vous dire, dès la 10e minute de jeu, il y a une contre-attaque du Real Madrid. Alors là, c'est pas une récupération par rapport à pressing, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, une récupération. Et puis, ça joue très très vite en contre. Valverde qui fait directement une course verticale, on le voit. Alors, c'est Benzema qui a la balle, il est un peu esselé côté droit, mais il va faire une talonnade pour Valverde. Et puis, Valverde qui va trouver côté gauche Vinicius. Vinicius, il est face à deux joueurs, si je ne me trompe pas, c'est Thiago Silva et Christensen. Mais il est fixe et à un moment donné, il tire et ça touche la barre transversale. Mais là, on comprend que le Real Madrid peut à tout moment être dangereux et avoir de grosses occasions. C'est assez surprenant parce que par exemple Chelsea galère à être dangereux, mais eux en très peu de temps ils arrivent à faire mal parce que défensivement et le pressing est mal organisé. Parce que ok Chelsea presse, mais une fois que le Real Madrid comprenait un petit peu, ils arrivaient à avoir des trous et à trouver des espaces assez facilement. C'était vraiment mal organisé, j'ai trouvé, mais le véritable problème côté de Chelsea, c'était surtout l'utilisation du ballon, j'ai trouvé, où techniquement, ils ont fait beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de passes manquées, et c'était pas du tout le Chelsea que j'avais l'habitude de voir. Vraiment, j'ai été surpris. J'ai pas compris comment ça se fait qu'ils ont perdu autant de ballons. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un match quand même très compliqué. Rhys James qui paraissait pas du tout à 100% physiquement. Christensen a été beaucoup trop en difficulté face à Vinicius. Après, je sais très bien que beaucoup de gens vont le critiquer, mais Christensen, il joue très peu cette saison. Là, on le met comme ça dans un match face à Vinicius en Ligue des Champions, grosse intensité. Ça me choque pas qu'il soit un petit peu à la rue. Après, c'était peut-être un peu exagéré, je comprends, mais bon. Aspilicueta, piston, déjà à côté droit, je suis pas très fan, mais là, côté gauche, il devait à chaque fois revenir sur son pied droit. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Même Rudiger et Thiago Silva étaient un petit peu perdus dans ce match-là. Et après, bien évidemment, Doro Mendy aussi qui n'a pas été au top, mais ça on reviendra plus tard. Maintenant, on va commencer par parler des buts. À la 21e minute de jeu, Karim Benzema, bien évidemment, c'est toujours lui qui marque. Alors c'est Vinicius, c'est une contre-attaque encore une fois. Vinicius qui va côté gauche, il va faire son centre, mais du pied gauche. C'est assez surprenant, je pense que le défenseur ne s'attendait pas forcément. Et puis tu as Benzema qui met une tête exceptionnelle. Parce que quand on regarde, au moment où il reçoit la balle, il n'est pas si mal placé que ça, hein. On le voit, mais pourtant, il arrive à mettre beaucoup de force. Et en fait, la balle, elle monte très très haut, mais elle redescend bien. Et c'est quasiment imparable pour le gardien. Honnêtement, pour moi, Dormedi ne peut rien faire là-dessus. Benzema a super bien joué le coup.
Et puis, le plus choquant dans cette histoire-là, c'est que 3 minutes plus tard, il marque encore une fois. Mais je comprends pas ce fou comment ça se fait qu'il est autant déterminé, autant motivé encore à son âge, alors qu'il a tout gagné dans sa carrière, limite, à part la Coupe du Monde, mais et l'Euro, vous avez compris quoi. En tout cas, en club, il a tout gagné. Et pourtant, il est surmotivé. Et 3 minutes après son but, il est là encore à frapper un coup de tête. Mais celui-là, pour moi, il est encore plus impressionnant, même si que le premier déjà est très très beau. Mais celui-là, en fait, quand on regarde comment la balle elle vient, en fait, elle n'est pas très bien donnée, mais il arrive à mettre son corps un petit peu en arrière et à pousser la balle de la tête. En fait, le geste, il est vraiment magnifique et il faut quand même une très bonne force, on va dire, abdominale. Et il faut des abdos tracés pour pouvoir faire ça, quoi. On le voit parce que le geste est très compliqué à réaliser, mais pourtant, il arrive à le faire. Et puis là, encore une fois, Edouard Mendy, pour moi, il peut rien faire. Elle est vraiment placée petit filet. Et puis, on s'attend pas du tout à ce qu'il puisse la mettre, vu comment ça paraissait compliqué. Benzema est vraiment impressionnant et il dégage une puissance. C'est vraiment impressionnant. Honnêtement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde. Et je vous dis pas ça juste par rapport à ce match-là. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo qui est le meilleur joueur du monde. Je vous avais expliqué pourquoi je pense que c'est Benzema et c'est pas nouveau. C'est pas depuis ce soir que je le pense. Vraiment, pour moi, il a un niveau cette saison. Il est stratosphérique. Je l'avais dit dans la vidéo avant-match que moi, je voyais plus Chelsea. Mais si jamais Benzema et Courtois font un match exceptionnel, ben, logiquement, ils vont gagner le Real Madrid et Chelsea ne pourra rien faire. Mais c'est ce qui s'est passé tout simplement. Et ces deux joueurs-là sont vraiment sur une saison assez folle. Et après ça, franchement, le stade s'est clairement calmé. On a vu l'ambiance, ça s'est largement calmé. Et on a vu surtout que le Real Madrid avait vraiment l'ascendant. Ils arrivaient plus facilement à avoir des séquences de possession. Chelsea ne jouait plus trop. Ils proposaient pas grand-chose à ce moment-là. Surtout que déjà, ils proposaient pas non plus grand-chose jusqu'à présent. Là, c'était quand même très très calme. Et Chelsea a subi un petit peu. Et on voyait qu'en fait, à chaque fois qu'il perdait la balle, le Real Madrid pouvait directement être dangereux. Il y avait un jeu de transition quand même qui était très très efficace. Et c'est la première fois que je vois le Real Madrid cette saison vraiment avoir une utilisation du ballon aussi intéressante et un jeu vertical aussi tranchant, aussi efficace. Après, il faut dire, c'est notamment aussi dû aux erreurs techniques de Chelsea et au fait que défensivement aussi, c'était un peu trop la rue. J'ai vu une défense de Chelsea beaucoup trop attentiste. Ils regardaient un peu trop les joueurs faire et ils n'allaient pas assez dans les contacts, c'était pas assez rugueux. Donc du coup, ça facilitait la tâche. Maintenant, Real Madrid a quand même fait un très très gros match et ça, il faut le souligner. Après, en fin de première période, il y a Kai Havertz qui marque, et lui, c'est pour moi le meilleur joueur de Chelsea sur ce match-là, de très très loin. C'est lui qui a vraiment tenu un petit peu la baraque. Là, sur ce but, il fait un très beau travail. Jorginho qui fait l'assist, très beau centre, mais l'appel, quand même, il est très impressionnant de Kai Havertz, et puis il met sa petite tête. Alors, Carvajal est fautif, il faut le dire, hein, honnêtement, il est un petit peu en retard, et puis quand on regarde, c'est pas normal qu'il veuille dégager la balle du pied, alors qu'il aurait pu essayer de mettre sa tête, plonger ou quoi. Il est clairement fautif. Maintenant, Kai Havertz fait quand même un super appel et la met très très bien. Donc du coup, là, ça fait 2-1 et ça recommence à chauffer. Et la fin de première période, elle est assez chaude. Clairement, le Real Madrid pourrait encaisser encore un but parce qu'on voit que Chelsea met beaucoup la pression. Et là, ils enchaînent quand même les bonnes séquences. Ils arrivent à jouer très très haut et à tout simplement avoir un pressing assez efficace. À ce moment-là, ça marchait quand même assez bien. Malheureusement, ça a duré quelques minutes et puis il y a eu la fin de première période. Et dès le début de seconde période, bah déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des changements. Thomas Tuchel a réagi. Il fait rentrer Kovacic et Ziyech à la place de Christensen et Kanté. Alors Kanté, j'ai pas compris. Moi, je pense qu'il y a eu un problème physique parce que pour moi, c'est pas normal qu'il sorte Kanté. Il faisait pas un gros match, maintenant c'est très bien l'importance de Kanté au milieu de terrain, surtout quand tu vois que le Real Madrid est dans une très grande forme, il le faut absolument. Donc moi je pense vraiment que c'est un peu ma physique. J'ai pas vu l'info, mais pour moi ça me paraît assez logique. Et puis Christensen, lui, il a été complètement perdu dans ce match-là. Il a beaucoup trop su faire face à Vinicius et c'est logique qu'il sorte. Après, donc du coup, Kovacic, c'est très intéressant. Pour moi, il devait être titulaire, hein. C'est vraiment le type de joueur parfait pour ce match-là. Mais bon, après Ziyech aussi peut apporter offensivement. Maintenant, je trouve pas que c'est un changement ultra pertinent de faire entrer Ziyech, mais l'idée est quand même intéressante. Mais le truc, c'est que une minute plus tard, à la 46e minute de jeu, il y a un but qui tombe encore une fois du Real Madrid. Et là, ça tue le match. Parce que la fin de première période était très bonne côté de Chelsea. Et on pouvait imaginer qu'en seconde période, ils allaient revenir avec de bonnes intentions. Mais le problème, c'est que là, Edouard Mendy fait une grosse boulette. Et il offre donc un ballon à Karim Benzema qui met son triplé. Encore une fois, un triplé. N'oubliez pas qu'il a mis un triplé aussi face au PSG de la dernière journée de Ligue des Champions. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais en plus de ça, si vous réfléchissez bien, face à Karius en finale Ligue des Champions, il avait fait une boulette, c'est Karim Benzema qui marque. Face à Donnarumma aussi, il fait une boulette, c'est Karim Benzema qui marque.
Là maintenant face à Dortmund, et si je me trompe pas, il y a même encore un quatrième, mais je me souviens plus trop. En tout cas, à chaque fois, il y a des erreurs de gardien, c'est Benzema qui marque, mais c'est pas pour rien. Il est toujours bien placé, il fait toujours son pressing, il fait toujours sa tâche, il est très très discipliné, et puis surtout, il le fait intelligemment. On le voit, il fait pas semblant de faire un pressing. Quand il le fait réellement, et dès qu'il y a une erreur, il en profite instantanément. Donc là, c'est 3-1, et on a vu clairement que Chelsea a eu beaucoup de difficultés à s'en remettre. Ils ont eu du mal à digérer ce but-là, pardon. Et je comprends pas pourquoi ils sont aussi faibles mentalement comme ça. J'ai l'impression que la situation autour du club leur pèse énormément parce que c'est pas normal. Ok, t'as encaissé le troisième but, mais rien n'est fait. T'es à domicile, c'est la Ligue des Champions, quart de finale, tu dois encore montrer. Et ils ont pu voir qu'ils pouvaient faire mal au Real Madrid sur quelques séquences, mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment cru en eux et ça a été assez criant. Aussi, en fin de match, je veux quand même parler du fait que Chelsea a eu quand même des périodes où ils mettaient beaucoup de pression et ils arrivaient à faire subir le jeu au Real Madrid. Maintenant, c'était pas non plus très impressionnant et on a vu que l'expérience du Real Madrid a beaucoup aidé parce que par exemple, quand Carvajal fait semblant de se tordre de douleur et reste par terre pendant une minute pendant un temps fort de Chelsea, bah ça fait calmer un petit peu les supporters, ça calme un petit peu l'énergie de Chelsea. Et ça aide beaucoup l'équipe à revenir plus tranquillement après. On voit vraiment l'expérience a beaucoup fait la différence dans ce match-là, dans les deux équipes, hein, tout simplement. Et après, ce que j'aimerais dire pour résumer un peu tout ce match-là, je pense que Chelsea a vraiment raté son match. Le Real Madrid, de leur côté, ils ont été quand même très bons, très intéressants et assez surprenants. Tactiquement, c'était quand même très différent de ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent cette saison. Mais ce que j'aimerais dire surtout, comme je le dis très souvent par rapport au Real Madrid, mais je suis désolé, mais pour moi, c'est la réalité, c'est la meilleure équipe du monde pour gérer les temps forts et les temps faibles. À chaque fois, dans les gros matchs, comme ça, ils arrivent très bien à le faire. Bon, je dis à chaque fois, pas non plus tout le temps, et heureusement, sinon ils gagneraient tous les matchs. Mais à chaque fois qu'ils ont une période où ils dominent l'adversaire, tu peux être sûr qu'ils vont marquer dans cette période-là. Ils vont jamais rater beaucoup d'occasions ou quoi. S'ils ont une période où ils dominent, elle va se concrétiser. Et puis s'ils ont des périodes où ils subissent le jeu, ils vont savoir accepter. Thibaut Courtois peut faire des gros arrêts. Ils vont quand même tenir et ne pas couler. Et ça fait la différence. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à gagner ce genre de match-là. Ils sont très bons par rapport à leur mental, par rapport à l'expérience qu'ils ont, et puis dans la gestion des temps forts et temps faibles. Et c'est ce qui a fait la différence ce soir. En tout cas, le match retour reste très intéressant. Je pense que Chelsea va montrer encore un autre visage et que Tuchel doit se dire que ils peuvent que faire mieux. Honnêtement, après, sur l'extérieur, ça va être compliqué, mais je pense vraiment qu'il y a de quoi faire beaucoup mieux. Donc voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et puis sinon, moi, je vous dis peace.